Bonjour, moi c'est Laure et ça c'est mon fils Naruto. Alors Naruto est arrivé à l'origine pour une garde de 48 heures. On a proposé de le garder, c'était un tout petit chien très mignon et on s'est vite habitué à lui. Et quand il a dû repartir après dans sa nouvelle famille d'accueil, parce qu'il avait déjà fait quelques familles d'accueil avant, et ben j'ai pas pu le laisser repartir. Enfin, du coup, il est quand même reparti une semaine, mais on a vite fait en sorte qu'il puisse revenir à la maison. Donc là, c'est l'allée qui mène au lac des Minimes. Et donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va vers le château et puis on coupe par ici parce qu'il y a moins de vélos, il y a moins de monde et puis c'est plus plaisant, il y a un petit cours d'eau et il adore. Naruto, il a beaucoup de qualités. C'est un chien qui est vraiment parfait à la maison. Il est très autonome, il vient demander beaucoup de câlins autour des personnes qui l'adorent. C'est un chien qui est formidable, il aboie pas à la maison, il nous cherche tout le temps et il peut quand même être indépendant. Il joue beaucoup, il est vif, il est très gourmand. Et dehors, il y a des choses à perfectionner. Il est réactif sur pas mal de sujets, des irritants qui sont, on va dire, un peu contraignants au quotidien, mais on travaille depuis qu'il est tout petit. Oh là là, tu les laisses, Zouzou, hein? T'es gentil. Déjà, le point le plus important, c'est qu'on est suivi depuis qu'il a même 3 mois par une éducatrice en positif. Et heureusement, parce que en fait, Naruto, c'est mon premier chien, il est arrivé chez nous un peu par hasard. Et donc j'avais aucune idée de comment éduquer un chien, quelles étaient même les bases pour avoir un chien chez soi. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on n'est pas sur du pire. Ça aurait été encore plus douloureux si j'avais pas été accompagnée depuis qu'il est chiot. Tu vas chercher. Vite, 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 vite. Alors il va tout donner pour aller chercher le bâton, mais c'est tout. Et celui-ci là, Dadou, celui-ci, va le chercher. Il déteste l'eau, genre quand il pleut, il ne veut pas sortir. C'est juste pas possible. Mais aller chercher un bâton dans l'eau, c'est une question de survie. On fait des exercices quotidiennement qui ne durent pas très longtemps, mais pour associer tout ce qui est un irritant, que ce soit positif, on se met à un carrefour par exemple s'il est réactif moto. Et à chaque fois qu'une moto passe et qu'il n'a pas réagi, je le récompense. Et toujours pour associer quelque chose de positif à l'irritant qui peut le gêner. Et donc là, on est arrivé sur le lac des Minimes. Donc ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a une petite buvette et d'ailleurs des rebords comme ça où il y a plein de canards. Et Naruto, il adore venir ici. Et pour la petite anecdote, il est déjà tombé 2 fois dans ce lac, pour des raisons différentes, toujours liées au canard, mais il faut savoir que Naruto n'aime pas l'eau. L'arrivée de Naruto a quelque peu bouleversé ma vie. Ma vie maintenant tourne autour de lui et de son papa quand même. Ça a changé ma vie en le sens où je pense que mes clients me parlent de Naruto. Je passe mon temps à lui faire à manger, à lui sortir. En plus, comme il a ces petits irritants, on passe quand même beaucoup de notre temps en plein bois parce que c'est un environnement qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisant pour lui. Tu laisses, Azou. Ça, c'est une petite victoire, on dirait pas comme ça. Hein. Le fait qu'il soit réactif, c'est très dérangeant pour les personnes qui en ont peur et ce qui nous entoure, mais c'est surtout aussi pour lui parce que c'est beaucoup d'émotions et même si ça vient de lui quelque part, c'est ce qu'on lui impose. Donc finalement, le bois et par exemple cette plaine où il peut rencontrer tout un tas de chiens, c'est aussi ça notre havre de paix parce qu'il a un environnement calme. Et voilà, c'est à cet endroit précis que Naruto est tombé 2 fois. Naruto, avec les autres chiens, il est globalement social, dans le sens où ça ne va pas le déranger. Il a des ennemis jurés à Vincennes, c'est-à-dire qu'il y a 3-4 chiens où là, il est réactif tout autant que sur d'autres irritants. Il tolère les autres chiens, je ne dirais pas qu'il joue avec tous, mais ça se passe bien. Donc voilà, Naruto est en train de parfaire l'éducation de Luna à sa méthode. En fait, souvent, quand un chien se fait rouspéter par son maître, Naruto a tendance à être un peu renforcer le fait qu'il faille le gronder. Et donc Yuna, c'est une chienne avec laquelle on a la chance de partager des balades quotidiennes.
Elle s'entend très bien avec Naruto et elle a autant d'énergie à revendre que lui. C'est vrai qu'avant d'avoir Naruto dans ma vie, j'étais assez peu sensible, même de façon générale, à la cause animale, où j'avais même pas beaucoup de tendresse envers un animal de façon générale. C'est assez curieux. Et depuis qu'il est arrivé, ça a décuplé en moi quelque chose de totalement inconnu. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui m'a poussée, quand moi je fais mes petits dessins, de me dire que les contributions que je demande, elles sont reversées à 50% à une association. Donc ça peut être l'APA, l'AVA, donc l'Action Protection Animale, qui fait un travail de fou partout en France. Et je suis tellement admirative de ce travail derrière, parce que moi, je m'occupe de mon chien et j'ai l'impression que déjà, c'est toute ma vie. Je me dis que ces gens-là qui font un travail au quotidien pour des animaux qu'ils ne connaissent pas, j'aimerais vraiment pouvoir le faire. Et on a tous nos vies, on ne peut pas forcément le faire et il faut penser parfois à contribuer autrement et avec ses moyens. Et donc voilà notre petit coin de paradis. C'est la plaine Beethoven. Et en fait, pourquoi Beethoven? Parce que tu as la statue qui est ici. Donc Beethoven, c'est pas le chien. Voilà. Mais tout le monde pense que c'est Beethoven le chien. Sur Instagram, tu rencontres souvent des chiens qui ont l'air parfaits. Le tort d'Instagram, c'est beaucoup de paillettes. Et en définitive, je pense que ça peut être aussi constructif d'échanger sur ces sujets et de ne pas penser que ton chien n'est pas parfait parce qu'il ne ressemble pas à l'image que donnent toutes ces photos ou ces vidéos qui sont trop mignonnes. Tu vas rigoler, mais ce qu'il préfère, c'est de boire comme ça. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien de pratique et rien de glam. Le côté chouette d'Instagram, c'est que c'est beau. Et l'avantage et le complément, j'ai envie de dire, c'est qu'aussi c'est un réseau qui te permet d'échanger quotidiennement. Moi, justement, la petite copine de Naruto, Naya, elle a aussi ce petit tort, j'espère que tu ne m'en voudras pas d'en parler, Mélanie. Et en fait, on a aussi beaucoup matché comme ça, à faire des balades et à se rassurer. Et quand il y a des petites choses mignonnes, on les partage de la même façon. Et donc ça peut être le positif comme le négatif à partager. Et Instagram, c'est chouette pour ça. J'aime bien cette phrase, alors je ne sais plus de qui elle est, qui dit que, en fait, quand on aime une rose, on aime son visuel, son parfum, mais il faut du coup savoir accepter les épines. Et Naruto, c'est ça, c'est ma plus belle rose et en même temps, il a aussi ses épines. Bébé, ça.